Alors, jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup d'enseignements concernant le contraste entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance et comment cette Nouvelle Alliance nous rend libres en Jésus-Christ sous une nouvelle loi, une loi de liberté, à cause de la grâce, justement, apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quand même curieux parce que ce n'est pas nécessairement facile d'accepter la grâce offerte par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que souvent, on veut revenir à la loi, on veut revenir aux nombreux commandements parce que, jusqu'à un certain point, ça procure une certaine satisfaction. Vous savez, les gens souvent aiment mériter des choses. Et c'est difficile souvent pour l'être humain de ne pas mériter les choses, mais de les recevoir uniquement par la grâce de Dieu, gratuitement. Et c'est comme si essayer d'obéir à tous les commandements procure une certaine fierté que « wow, je suis bon, j'ai été capable, je ne suis pas tombé ici, je ne suis pas tombé là ». Et puis, ça devient un peu de l'orgueil. Et puis, ce n'est pas le principe qui nous permet d'entrer dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ parce que tout fonctionne par grâce. Et vous vous souvenez peut-être de ce qu'on a enseigné préalablement. Le mot grâce veut dire qu'on reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas de recevoir finalement, mais c'est comme un cadeau qui ne fonctionne pas d'après ce qu'on a gagné ou mérité, mais c'est vraiment par grâce. Et c'est pourquoi ça n'a pas été facile non plus au tout début. Parce que dès la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, déjà, il y avait plusieurs disciples qui suivaient le Seigneur durant son ministère terrestre. Encore plus, bien sûr, après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, où à tous les jours, le Seigneur ajoutait à son Église des gens qui étaient sauvés. Donc, le nombre des disciples a augmenté vraiment très rapidement. En une journée, tu as eu 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Une autre journée, 5000 hommes, à part des femmes et des enfants, ont accepté le Seigneur. Alors, rapidement, on avait des milliers et des milliers de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème n'était pas là. Le problème était avec les prédicateurs, les premiers apôtres qui prêchaient la parole de Dieu. Ça a pris beaucoup de temps quand même avant qu'ils réalisent la grandeur de la grâce apportée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr que certains d'entre eux ont été plus rapides que d'autres et ils ont compris rapidement le changement énorme que la venue de Christ imposait. Par exemple, comme j'ai mentionné brièvement, Étienne, un des premiers disciples, qui a vraiment compris la grandeur de l'œuvre de Christ et qui rapidement a commencé à prêcher la liberté en Jésus-Christ. Et dans son message que vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, c'est comme s'il explique aux gens qui l'écoutaient à ce moment-là qu'on n'avait plus besoin d'un temple à Jérusalem. Alors imaginez à l'époque, le temple était l'attraction principale de Jérusalem et de tout Israël, et tout tournait vraiment autour des activités au temple avec le sacerdoce lévitique qui était encore en action malgré que Christ était venu avec un nouveau sacerdoce. Alors, comprenez que ce n'était pas évident de comprendre cela parce qu'on avait l'aspect physique qui était bien réel à cette époque-là. On pouvait le voir, le temple. On pouvait voir tous ces nombreux sacrificateurs qui bougeaient encore et qui agissaient dans le temple. Et puis, ça a pris un certain temps avant qu'on comprenne vraiment que c'était pas comme d'habitude, là. Il y avait un changement majeur qui venait de se produire. Et puis, les apôtres ont commencé à prêcher, mais ils prêchaient juste aux Juifs plutôt. Et ils avaient compris aller par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle aux Juifs seulement. Et il a fallu que Dieu intervienne et fasse comprendre aux prédicateurs de la Nouvelle Alliance que le salut était pour le monde entier, était disponible pour n'importe qui sur la planète. Et c'est ainsi qu'un jour,
l'apôtre Pierre, qui prêchait bien sûr en Israël, s'est retrouvé dans la région du Sharon, qui est tout près de Tel Aviv aujourd'hui ou de Joppé autrefois. Et puis, il a voulu se reposer à Joppé après avoir été invité parce qu'une jeune fille était décédée. Vous connaissez l'histoire sans doute, a été ramenée à la vie. Et puis, il a pris quelques jours de repos de sa campagne d'évangélisation dans la maison d'un certain Simon, qui était corroyeur, travailleur du cuivre, dont la maison était face à la mer Méditerranée. Et sur l'heure du midi, il s'est retrouvé sur la terrasse de sa maison. Et puis, il y a eu cette vision que nous lisons dans la parole du Seigneur, où il y avait des animaux impurs au milieu d'une nappe, et puis il y avait une voix qui lui disait « Lève-toi et mange ». Et bien sûr, Pierre résistait parce qu'il fonctionnait encore sous la loi de l'Ancienne Alliance, qu'on ne pouvait pas manger d'animaux impurs. Et finalement, c'est que Dieu voulait lui montrer que le Seigneur Jésus-Christ était mort, pas seulement pour le peuple juif, mais pour le monde entier. Alors, il s'est rendu jusqu'à Césarée maritime parce qu'il y avait un Italien, ce n'était pas un Juif, c'était un Italien qui priait, que Dieu a visité, et Pierre a annoncé le salut et a été sauvé. Plus tard, l'apôtre Paul a été sauvé, lui-même a commencé à prêcher. Beaucoup d'églises ont été fondées parmi les non-juifs, et puis des Juifs de Jérusalem sont venus et puis ont troublé les nouveaux non-juifs qui avaient été sauvés, leur disant qu'ils n'étaient pas vraiment sauvés à moins de suivre la loi de Moïse, d'être circoncis et de respecter le sabbat. C'était tellement un grand trouble que Paul a décidé de monter sur Jérusalem et de tirer cette affaire au clair une fois pour toutes. Et il y a eu ce fameux concile de Jérusalem dont nous lisons quelques fragments dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Et après avoir discuté longuement, on a fait vraiment une déclaration disant aux non-juifs qu'ils étaient libres de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune mention de circoncision ni du respect du sabbat parce qu'ils ont finalement compris que c'était une nouvelle alliance avec une nouvelle loi qui était venue par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, riche de cette expérience avec le Concile à Jérusalem, l'apôtre Paul va revenir vers ces églises qu'il a fondées, pour la plupart d'entre elles, parmi les Grecs ou les non-Juifs à cette époque. Et puis, il va écrire surtout l'Épître aux Galates et va donner comme un compte-rendu de son expérience qu'il a vécue à Jérusalem et comment la question a été tranchée vraiment de façon définitive, que les non-Juifs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient libres sous cette nouvelle alliance à cause de l'œuvre que Christ avait accomplie sur la croix. Et il va leur expliquer dans cette épître, l'Épître aux Galates, ceci. Premièrement, dans le premier chapitre, il va leur dire qu'il a prêché, leur a prêché l'Évangile dans lequel ils ont été sauvés parce que l'Évangile est la puissance de Dieu, comme il va leur annoncer. Que deuxièmement, ils ont accepté cet Évangile et conséquemment, ils ont été sauvés et remplis du Saint-Esprit. Troisièmement, il leur explique que des Juifs sont venus de Jérusalem et qu'ils les ont troublés, leur disant qu'ils devaient suivre la loi de Moïse pour être vraiment sauvés et que s'ils ne suivaient pas la loi de Moïse, s'ils ne se faisaient pas circoncire et respecter le sabbat, ils ne pouvaient pas être sauvés. Quatrièmement, il va leur prouver que l'Évangile qui leur a été annoncé ne venait pas de lui, l'apôtre Paul, ni d'un homme, mais que c'est Dieu lui-même qui lui avait révélé. Tout ça dans le premier chapitre de l'Épître aux Galates. Au deuxième chapitre, il va leur dire premièrement qu'il a parlé de cette rencontre qu'il a eue à Jérusalem afin de tirer cette affaire au clair avec les anciens de l'Église de Jérusalem, parce que Jérusalem, écoutez, c'était comme la maison mère à l'époque. Parce que c'était la première Église qui a été fondée, et puis c'est pour ça qu'il tenait à monter jusqu'à Jérusalem et voir les anciens, les premiers disciples du Seigneur. Il leur explique que même l'apôtre Pierre a dû être repris durant son séjour à Jérusalem, car il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, car il judéisait.
Dans le 3e chapitre, il va leur dire et leur démontrer surtout que ceux qui s'attachent à la loi de Moïse sont sous la malédiction. Car Christ est venu lui-même malédiction afin de nous libérer du joug de la loi. Alors, il leur explique que si quelqu'un reste sous la loi de Moïse, il reste automatiquement sous la malédiction. Encore une fois, c'est des paroles très fortes. Deuxièmement, dans le même chapitre, il va leur démontrer que les païens qui n'ont jamais été sous la loi du Sinaï, comme nous avons vu au cours de notre étude, mais en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, sont devenus la postérité d'Abraham et par la foi, automatiquement, héritiers des promesses. Puis au 4e chapitre de cette épître, il va leur dire, premièrement, qu'il les met en garde de ne pas revenir aux ombres, images et figures de l'Ancienne Alliance, comme justement l'observation des différents jours, l'observation des lunes, et il tente de leur faire comprendre la différence entre les deux alliances en se servant de l'exemple de la femme esclave et de la femme libre, comme nous le lisons dans ce chapitre 4e. Puis dans le 5e chapitre de l'Épître aux Galates, il va leur expliquer premièrement qu'ils ne peuvent être sous les deux alliances en même temps. C'est ce que nous avons développé dans cette série d'études depuis plusieurs exemples que nous avons pris dans la parole du Seigneur, plusieurs exhortations et plusieurs versets, notamment dans l'Épître aux Hébreux, comme nous avons mentionné. Et Paul a fait la même chose ici envers ces gens-là, ces non-juifs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ dans son Épître aux Galates. Il leur explique qu'ils ne peuvent pas être sous les deux alliances en même temps. Ou bien, si tu choisis la loi de Moïse, il faut que tu restes sous la loi de Moïse. Et déjà, si tu restes là, tu es condamné. Parce que tu ne seras jamais capable de satisfaire aux exigences de cette loi. Ou tu es sous la loi nouvelle en Jésus-Christ, et là, tu es dans la liberté de l'Esprit. Et finalement, au 6e et dernier chapitre, il leur explique que notre force à nous, c'est la croix de Golgotha. Parce que la croix fait la différence. La croix sépare l'ancien du nouveau. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha est majeure, elle est fondamentale et il sépare l'ancien du nouveau parce que c'est tellement fort, c'est tellement radical que justement, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir l'ancien et le nouveau. Et ce que Paul leur suggère fortement au cours de ses enseignements qu'il leur donne dans cette épître, c'est de rester libres en Jésus-Christ, parce que sinon, ils vont revenir sous le joug de la condamnation de l'Ancienne Alliance, vont perdre cette assurance et cette espérance qu'ils ont maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ, et que ce n'est vraiment pas une bonne décision de retourner aux ombres, aux figures et aux images. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, si la venue du Seigneur Jésus-Christ a apporté de tellement grands changements, certaines personnes ont de la difficulté à concevoir que durant la période du millénium qui est encore à venir, à nouveau, il y aura un temple, à nouveau, il y aura des sacrifices qui seront offerts. Et bien sûr, nous allons en parler plus en détail un peu plus tard dans notre série d'études, notamment dans la 4e et dernière partie de cet enseignement, alors que nous parlerons de la restauration finale. Et bien sûr, durant la période du millénium, c'est comme si ça semble revenir à la loi de Moïse, mais en réalité, ce n'est pas un retour à la loi de Moïse, comme nous pouvons le constater en examinant soigneusement ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Vous savez, la Bible, c'est un livre de 1001 petits détails. Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas
un roman policier ou une autre sorte d'écriture, c'est la parole de Dieu. Et nous savons, parce que nous le lisons dans les Écritures, et nous l'avons mentionné justement dans notre série d'études, que Jésus-Christ, durant 3 années de ministère ici sur la terre, a fait beaucoup plus de choses que ce que nous savons et qui est écrit dans les Évangiles. Et c'est l'apôtre Jean lui-même qui le dit, qui le déclare dans l'Évangile de Jean, que s'il fallait écrire uniquement ce que Jésus a fait pendant les quelques années de ministère public qu'il a fait lorsqu'il est venu, le monde entier ne serait pas assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Alors, c'est évident que la Bible contient énormément de révélations qui sont comme condensées dans des lettres que nous pouvons lire dans chaque livre qui constitue la Bible. Et que c'est par méditation de la parole de Dieu que le Saint-Esprit peut faire ressortir beaucoup de choses dans notre cœur qui sont justement compressées dans les chapitres et dans les versets que nous lisons. Je vous dis ça pour en conclure que lorsque nous méditons la parole de Dieu, il faut faire bien attention à ce qui est écrit et non pas imaginer des choses ou se fier sur la tradition qui nous a été imposée. Et je donne souvent un exemple, ce petit bout de verset qui dit, souvent les gens disent, si tu as de la foi, gros comme un grain de sénévé, tu diras cette montagne au toit de là et elle va se déplacer. Et on le cite couramment, mais ce n'est pas textuellement ça que nous disons. Ça ne dit pas si tu as de la foi gros comme un grain de sénévé. Le mot gros n'est pas là dans la Bible. Parce que ce n'est pas une question de grosseur, c'est une question de fidélité, d'endurance. Parce que le grain de sénévé, c'est une des semences les plus résistantes. Alors, le message est vraiment différent et c'est pourquoi il faut faire attention à ce qui est écrit. Et je vais vous donner ici certains détails qui sont écrits dans la parole du Seigneur et qui, peu de fois, ont été prêchés. Et c'est pourquoi, souvent, il y a beaucoup de confusion et de contradictions. Mais ce n'est pas un retour à la loi de Moïse qui prévaudra durant le millénium, parce que, premièrement, la prescription pour ces sacrifices qui seront offerts n'est pas la même description que dans la loi de Moïse. Également, pour les sacrificateurs eux-mêmes, ce ne sont pas les mêmes prescriptions que nous lisons durant la période du millénium que sous la loi de Moïse autrefois. Deuxièmement, les sacrifices eux-mêmes ne sont pas pour l'expiation ou ne seront pas pour l'expiation des péchés. Parce qu'effectivement, tout au long du millénium, il y aura 2 classes de citoyens. Premièrement, il y aura bien sûr les rachetés de l'Éternel, qui, eux, seront ressuscités, donc dans leur corps glorieux, et conséquemment, ils ne commettront plus de péché, parce qu'ils sont ressuscités et dans un corps incorruptible. Donc, les sacrifices qui auront lieu durant le millénium ne sont pas pour eux, parce qu'ils ne commettront pas de péché. L'autre groupe qui existera durant la période du millénium sera formé des gens parmi les nations qui auront été jugés dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans dans leur corps physique. Il y aura ce que la Bible appelle le jugement des nations, c'est dans Matthieu chapitre 25, et Dieu choisira ceux qui sont dignes d'entrer à titre de nation dans leur corps physique et qui vivront durant le millénium. Eux, ils pourront commettre des péchés. Et en fait, il y a des gens qui commettront des péchés, mais la personne qui volontairement va commettre un péché parmi les gens des nations durant le millénium va mourir instantanément. Donc, les sacrifices ne sont pas pour eux non plus, parce qu'ils n'existeront plus sur la terre, ils vont mourir instantanément. Alors, à quoi vont servir ces sacrifices? Bien, premièrement, ces sacrifices et les offrandes également, ainsi que l'observation de certains jours de sabbat, vont permettre à Israël d'accomplir parfaitement les ordonnances et tout le service que Dieu leur avait demandé, mais qu'ils n'ont jamais fait parfaitement comme Dieu s'attendait d'eux. Alors, Dieu avait donné dans l'Ancien Testament, bien sûr, comme nous l'avons étudié, la loi de Moïse, avec toutes les ordonnances, les prescriptions. Et comme on l'a constaté dans notre étude également, jamais Israël n'a été capable d'accomplir vraiment parfaitement ce que Dieu leur demandait.
mais parce qu'il y a beaucoup de versets qui sont mentionnés également où Dieu va permettre à Israël d'accomplir ce que lui avait demandé, il va donner à Israël l'opportunité de le faire durant le règne de Bilan. Et c'est pourquoi il y aura un service, il y aura des sacrifices, certaines fêtes du calendrier de Dieu seront célébrées et ce sera de façon temporaire qu'ils le feront afin d'accomplir parfaitement ce que Dieu leur avait demandé. Et nous le savons que ce sera uniquement de façon temporaire parce qu'immédiatement après le règne de 1000 ans, il n'y aura plus de tabernacle, il n'y aura plus d'offrande, il n'y aura plus les choses qui étaient sous l'ancienne alliance. Ce qui nous permet de comprendre davantage ce que je viens de mentionner, c'est que nous allons retourner très loin en arrière, environ 2600 ans dans le passé, alors qu'Israël a été déporté, ou du moins une grande partie d'Israël, Juda et Benjamin, les deux tribus du Sud, ont été déportés à Babylone. Et puis, parmi ceux qui ont été déportés, bien sûr, on a connu Daniel, qui avait été déporté à Babylone à cette époque-là. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'Ézéchiel aussi faisait partie de ceux qui ont été déportés à Babylone. Et la plupart des visions que nous avons, surtout vers la fin du livre d'Ézéchiel, il les a reçues pendant qu'il était en captivité à Babylone. Et une de ces visions-là, vraiment très impressionnante, c'est qu'il a vu le fameux temple qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ et qui existera durant la longue période du règne de 1000 ans, durant le millénium. Et lorsque Ézéchiel a reçu cette vision, bien sûr, il l'a écrite et nous l'avons dans le livre d'Ézéchiel, dans notre Bible, et ça contient vraiment beaucoup d'informations réparties sur plusieurs chapitres qui vont décrire le 4e temple. Bon, on l'appelle le 4e temple parce que, bien sûr, il y a déjà eu 2 temples qui ont existé en Israël. Un 3e sera construit durant la période des 7 années de tribulation et sera détruit lors du retour du Seigneur Jésus-Christ à la fin de ces 7 années-là. Et pendant la période du millénium, il y aura un 4e et un dernier temple qui sera surnaturellement construit par le Seigneur Jésus-Christ. Mais Ézéchiel plutôt l'a vu en vision, alors qu'il était à Babylone, et il va le décrire avec beaucoup de précision et beaucoup de détails dans son livre, le livre du prophète Ézéchiel. Et nous remarquons ceci, Dieu a dit à Ézéchiel, écris les détails de ce 4e temple que je te montre, ou de ce temple que je te montre en vision, et montre-le à Israël, et qu'il en fasse les plans, et qu'il rougisse, parce qu'ils ne m'ont jamais servi comme je leur ai demandé de me servir. Et pouvez-vous croire, depuis à peu près 2600 ans, alors que Ézéchiel a reçu cette vision, jusqu'à récemment, Israël ne s'est jamais soucié de ce temple-là. Sauf que récemment, il y a quelques années maintenant, on a commencé à dresser les plans de ce futur temple-là. Et de nos jours, maintenant, les plans sont faits par une organisation qui s'appelle l'Institut du Temple de Jérusalem, que vous pouvez visiter sur Internet. Et déjà, même sur Internet, vous pouvez voir les plans de ce futur temple. Et si vous comparez les plans qu'ils ont dessinés pour ce futur temple et que vous les comparez avec les détails fournis par Ézéchiel lorsqu'il a reçu la vision de ce futur temple-là, wow, c'est exactement la même chose. Alors, ça veut dire que nous nous approchons vraiment de la réalisation, de l'accomplissement de ces prophéties-là. Et c'est pourquoi je vous dis, durant le millénium, il y a certains aspects de l'Ancienne Alliance qui vont revenir, mais dans un but précis et dans un but temporaire, afin que Israël puisse servir Dieu comme Dieu leur avait demandé de le servir. Et deuxièmement, ces sacrifices seront afin de purifier le complexe administratif du gouvernement de Christ lorsque des gens, écoutez bien,
parmi ces nations dont je vous ai parlé auront péché, eux, involontairement ou par imprudence. Alors, ceux qui ont péché volontairement parmi les nations vont mourir instantanément, donc les sacrifices ne sont pas pour eux. Mais ceux qui, parmi les mêmes nations que j'ai mentionnées, vont pécher involontairement ou par imprudence, comme c'est mentionné dans Ézéchiel 45, 20, bien, ce sera pour purifier le complexe administratif de Christ durant la période des tribulations. Puis après cette longue, du millénium plutôt, et après cette longue période du millénium, ce sera une autre dimension qui va débuter, ce sera le monde nouveau, nouveaux cieux, nouvelle terre. Il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de sacrifices, il n'y aura plus d'offrandes. Le trône de Dieu lui-même sera sur le sommet de la nouvelle Jérusalem et ce sera un monde nouveau éternellement parfait avec tous les rachetés de l'Éternel et ceux qui resteront fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin du millénium parmi toutes ces nations. Alors voilà, ça termine notre deuxième partie d'enseignement de la série Le mystère de Christ. La troisième partie va débuter. Elle s'intitule « Une création pré-adamique » et nous allons apprendre des choses intéressantes et qui vont nous faire comprendre pourquoi c'était nécessaire aussi d'avoir un sacerdoce plus élevé que le sacerdoce lévitique parce qu'il devait accomplir des choses qui étaient totalement impossibles à accomplir par un sacerdoce humain, un sacerdoce lévitique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre.